Le préfet de Mayotte et délégué du gouvernement a pris part aux discussions d'hier à Matignon, de retour dans l'île. Il est ce soir sur ce plateau pour en discuter. Dominique Sorin, bonsoir. Bonsoir. Alors, les grands axes du plan de rattrapage et de développement du département ont été fixés et abordés par le Premier ministre. Que retenir d'essentiel pour Mayotte? Tout d'abord, c'est un point d'étape dont il a été question hier. Le Premier ministre avait indiqué qu'il recevrait les élus, il leur avait écrit à la fin du mois de mars. Donc c'est un point d'étape. Le plan définitif, lui, sera présenté à la mi-mai par la ministre Annick Girardin qui viendra à Mayotte. Et ça sera le plan d'ensemble qui sera présenté à ce moment-là. Le Premier ministre, hier, a indiqué un certain nombre d'axes sur un certain nombre de sujets. Sur le sujet santé, cela a été rappelé dans le reportage que vous avez passé, c'est conforter le centre hospitalier de Mayotte, c'est limiter le coût à la charge des Mahorais pour le remboursement des soins, de façon à développer une médecine libérale aussi dont Mayotte a besoin. C'est pour l'éducation nationale, pour s'en tenir aux grands axes, c'est continuer et accentuer les constructions de bâtiments scolaires. Le Premier ministre a parlé hier du secondaire, mais il y aura quelque chose également pour le primaire. Est-ce qu'il y a un calendrier fixé concernant la construction de nouvelles classes pour le primaire? Mais c'est un mouvement qui va s'étaler sur 10 ans, à peu près. Il y a un chiffre, parce qu'on nous parle de 30 classes par jour qui manqueraient à Mayotte. Non, on n'est pas sur 30 classes par jour. Il y a parfois le chiffre d'une classe par jour, par rapport aux naissances. Donc, ce qui a été indiqué, c'est que cela se traduirait quasiment par rapport à ce qui a été fait pendant le quinquennat précédent sur le secondaire, par le quasi-doublement des crédits qui seraient affectés à ces sommes. Et tout ceci sera précisé dans le plan qui sera présenté à la mi-mai. Donc, également des affectations de professeurs supplémentaires. Sur les transports, il y a également eu un certain nombre d'annonces sur le plan de développement des transports de Mayotte pour le développement des transports en commun, le contournement de Mamoudzou qui ont été indiqués, les travaux également sur les routes nationales et pour également avoir une aide sur les routes départementales. Donc ceci, des grandes lignes ont été annoncées par le Premier ministre. Le Premier ministre a également indiqué qu'il fallait voir dans quelles conditions il fallait moderniser la piste de l'aéroport. Donc ce ne sont que des annonces d'étape. Lorsqu'on parle de moderniser la piste de l'aéroport, on n'a pas entendu le mot allongement ou prolongement. C'est la question de l'allongement qui se pose lorsqu'on évoque ce C'est une revendication C'est une revendication forte. De 20 ans, et c'est la question qui se pose, de savoir techniquement, parce que ce sont des travaux très importants, comment ceci peut être envisagé. Ce sera réalisé, cette piste longue, elle est prévue. Ce qui a été indiqué par le Premier ministre, c'est que d'abord, je le dis, c'est un point d'étape qui a été fait. Il y a encore des travaux qui doivent être, des études qui doivent être menées. Ceci sera indiqué dans le plan annoncé à la mi-mai, dans quelles conditions ce travail sera mené. Le Premier ministre n'a pas annoncé hier la totalité du plan, qu'on soit bien d'accord sur le sujet. Il a donné de grands axes qui sont très importants. Il y avait également des mesures symboliques importantes qui étaient attendues par les Mahorais sur le fait d'avoir une agence régionale de santé de plein exercice, un rectorat de plein exercice, une agence Pôle emploi également de plein exercice. Donc le Premier ministre a indiqué un certain nombre de points sur lesquels il y a des engagements précis qui vont être pris, qui sont d'ores et déjà pris. Je les ai indiqués, résumés, mais il y a d'autres points sur lesquels nous travaillons. La mission avec laquelle je suis venu travaille maintenant depuis un peu plus de 15 jours sur ces dossiers, de façon à aller beaucoup plus loin. Il y a des points qui n'ont pas été abordés hier, l'assainissement, l'eau potable, par exemple, pour prendre quelques exemples, mais il y en a d'autres qui seront examinés, le numérique, pour prendre encore un autre exemple. Donc tout ceci va être complété. Donc c'était un premier train de grands axes que le gouvernement a indiqué, parce qu'à cette réunion, il y avait le Premier ministre, il y avait le ministre de l'Éducation nationale, il y avait la ministre des Transports et il y avait la ministre de la Santé. Vous parlez justement de la santé, justement. Est-ce que la question du statut du centre hospitalier de Mayotte a été évoquée? Est-ce que c'est en cours? On parle notamment, ici en tout cas, il y a une demande locale, en tout cas qui se fait entendre, notamment concernant un statut d'hôpital international. C'est plus la notion, alors juridiquement tout ceci là aussi doit être travaillé, c'est la notion d'hôpital extraterritorial pour faire en sorte que les personnes étrangères naissant dans cet hôpital n'aient pas la nationalité, n'aient pas la possibilité d'acquérir à terme la nationalité française. C'est une étude qui est menée actuellement. La missionnaire Dominique Voynet était sur l'île la semaine dernière. C'est une étude qui doit être rendue dans les prochaines semaines. Ça fait donc partie, c'est un sujet qui est travaillé aujourd'hui.
Concernant l'immigration clandestine, on l'a vu dans notre premier sujet, ce n'est pas forcément de votre ressort, on sait que ça se joue au niveau du Quai d'Orsay. On a vu que des discussions sont en cours avec le ministre des Affaires étrangères des Comores. Comment se fait-il que la France n'arrive pas à faire imposer à l'Union des Comores cette reconduite à la frontière? Ça fait quand même un mois et ça pose un sérieux problème localement à Mayotte et ça se fait très ressentir. Ça fait un mois que cela dure. J'ai eu l'occasion de l'indiquer, d'ailleurs même sur cette antenne, qu'il était indispensable que les reconduites de Comoriens de Mayotte vers les Comores reprennent, parce qu'il y a un risque de déstabilisation de notre territoire ici. Le Premier ministre l'a rappelé, d'ailleurs hier devant les élus, il a fait part de sa détermination, de la détermination du gouvernement français pour mener à bien ces échanges avec le gouvernement comorien. Il y a encore eu hier des échanges avec le ministre des Affaires étrangères. Ce travail continue, le gouvernement français continue pour arriver à ce résultat, qui est je le répète, une condition indispensable pour avoir un territoire apaisé ici à Mayotte. On parle d'un accompagnement financier de chaque expulsé vers les Comores. Ce n'est pas, à ma connaissance, il n'y a rien de décidé ni d'acté en la matière. La question principale qui se pose, c'est la reconduite, je le répète, pour aller simplement et parce que le sujet est simple, c'est la reconduite des Comoriens vers Anjouan, en l'espèce. Merci, monsieur le préfet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.